have a dream. Un des pans de la psychologie sociale, notamment aux États-Unis, s'intéresse aux discriminations raciales entre blancs et noirs. En parallèle du racisme visible, on voit se développer une nouvelle forme de racisme, le racisme subtil. On dénombre 4 formes de racisme. Le premier, le racisme symbolique, le racisme ambivalent, le racisme moderne et le racisme aversif. Les racistes symboliques rejettent le racisme traditionnel, mais émettent des préjugés à l'égard des minorités. Les racistes ambivalents connaissent un conflit d'intérêt au niveau émotionnel envers les populations stigmatisées. Les racistes modernes perçoivent le racisme comme quelque chose de mal, mais désapprouvent l'idée selon laquelle les minorités devraient recevoir quelque chose de supplémentaire. Les racistes aversifs croient en un principe d'égalité, mais ont une certaine aversion pour les populations minoritaires. L'expérience que nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui est une expérience réalisée en 1997 par John DeVidio, Karen Smith, Amy Donella et Samuel Gartner. John DeVidio et Karen Smith sont les deux principaux expérimentateurs qui étaient tous deux à la Colgate University. Elle s'intitule Racial Attitudes and the Death Penalty. L'échantillon était composé de 104 individus, 46 hommes et 58 femmes de race blanche, appartenant tous à la même université du nord-est des États-Unis. Les participants ont été testés individuellement ou par petits groupes. Ils avaient été informés au préalable qu'ils seraient jurés lors d'une décision de justice dans le cadre d'une affaire de meurtre. Il y a 4 conditions expérimentales où sont répartis aléatoirement l'ensemble des sujets. Les sujets doivent donc lire 2 textes différents qui sont à peu de choses près les mêmes, à l'exception d'une chose, c'est que dans l'un des cas, l'accusé est présenté comme de race blanche et dans l'autre, l'accusé est présenté comme de race afro-américaine. Le texte décrit un vol à main armée ainsi que l'agression et le meurtre d'un officier de police, ainsi que l'arrestation de l'accusé. Après avoir lu le résumé, les jurés devaient visionner les déclarations des 5 autres jurés, où chacun préconisait la peine de mort. Dans 2 des 4 conditions, tous les jurés étaient blancs, et dans les 2 autres conditions, un juré sur 5 était noir. Les participants devaient dire si oui ou non ils préconisaient la peine de mort pour les accusés. L'analyse statistique des résultats a montré un effet principal de la VI accusée. En effet, les participants étaient en moyenne plus opposés à la peine de mort lorsque l'accusé était noir que lorsqu'il était blanc. Un autre résultat montre que les femmes jugent en moyenne l'accusé plus coupable que les hommes, qu'ils soient noirs ou blancs. Les personnes ayant des scores de préjugés plus hauts jugent plus facilement l'accusé coupable que les personnes ayant des scores de préjugés plus bas, et ceci que l'accusé soit noir ou blanc. Enfin, le dernier résultat le plus important et le plus étonnant est que les participants recommandent plus facilement la peine de mort lorsque l'accusé est noir et qu'il y a une personne noire dans le jury, que lorsque l'accusé est noir et que le jury est composé uniquement de personnes blanches. Enfin, on constate le plus bas taux de recommandation pour la peine de mort lorsque l'accusé est noir et que tous les jurés sont blancs. Les résultats observés sur les participants ayant les plus bas scores de préjugés sont congruents avec le principe de racisme aversif. En effet, on constate que ces participants utiliseraient la présence d'un juré noir recommandant la peine de mort dans le jury pour légitimer leurs préjugés inconscients et ainsi recommander la peine de mort pour l'accusé noir. En revanche, en l'absence de juré noir au sein du jury, le participant se considérera comme sans alibi face au racisme et n'osera pas recommander la peine de mort très fortement. On ne constate pas de pattern précis chez les participants ayant un haut score de préjugés. Ils vont juste recommander plus fortement la peine de mort lorsque l'accusé est noir que lorsque l'accusé est blanc. Et enfin, on ne constate pas d'effet de la crédibilité accordée au juré noir, c'est-à-dire que la couleur de sa peau ne change pas la crédibilité que l'on lui accorde. La différence est donc bien due au racisme aversif. On peut noter une certaine limite à cette étude, due au fait que les participants ne rencontrant jamais les jurés, cela limite les interactions entre les deux, et donc la généralisation à grande échelle. On constate cependant une bonne corrélation avec des méta-analyses de vrais cas judiciaires. On constate donc à travers cette expérience que même si elle donne des résultats probants et assez intéressants, en fait, elle reste surtout une ouverture pour les champs d'études futurs. En tout cas, le racisme, c'est pas bien.